Bonsoir les amis, c'est Dr Soufiane Abdou comme d'habitude. Donc aujourd'hui, nous allons discuter le cas clinique que nous avons vu la dernière fois en fait, qui concerne la femme qui vient pour une aménorrhée avec de l'asthénie. En fin de compte, c'est le Sheehan syndrome qui correspond à une nécrose de l'antéhypophyse suite à une hémorragie du postpartum. Et cette hémorragie va entraîner de l'hypovolémie avec un état de choc. Et cet état de choc va entraîner une sorte d'ischémie de la glande pituitaire, ce qui va occasionner par la suite une nécrose avec une insuffisance de l'antéhypophyse responsable de ce syndrome. Ce syndrome reste une cause de morbimortalité, surtout dans les pays en voie de développement, mais aux avancées thérapeutiques et aux plateaux techniques qui prennent en charge ce genre de parturiente qui présente l'hémorragie du postpartum immédiat, cette pathologie reste relativement rare. Le diagnostic ne se fait pas directement après l'accouchement, mais la patiente peut venir des mois ou des années après l'accouchement pour des signes d'insuffisance pituitaire. Ça peut être de la galactorée. La galactorée, c'est-à-dire l'absence de la montée laiteuse, parfois l'aménorrhée ou bien l'oligoaménorrhée, parfois les signes d'insuffisance des autres axes, comme l'axe stéréotrope, il peut venir pour une hypothyroïdie, ou bien l'axe corticotrope, donc il va venir pour une insuffisance surrénalienne d'origine centrale, avec les différents signes comme l'hyponatrémie, l'anémie, l'hypoglycémie, l'hypotension et autres signes. Concernant la physiopathologie, comme on vient de voir, c'est surtout l'hémorragie qui va entraîner cette ischémie sur la glande pituitaire et cette nécrose va entraîner une insuffisance des différents axes de l'anti-hypophyse. Parfois, la post-hypophyse peut être touchée, qui va être responsable d'un diabetes insipidus, le diabète insipide, donc d'origine centrale. La forme la plus fréquente de cette pathologie, c'est la forme chronique. La forme aiguë, elle est très grave. Donc, je passe sur les signes parce on vient de les voir. Pour l'évaluation, en fait, pour asseoir le diagnostic, on a recours à des analyses sanguines comme le dosage des différentes hormones sécrétées par l'antéhypophyse. Nous avons la prolactine, la FSH-LH pour l'axe gonadotrope. Nous avons l'hormone de croissance, la prolactine qu'on vient de voir. Nous avons la CTH ou bien corticotropic hormone, la CTH, et nous avons la thyroid stimulating hormone ou bien la TSH. Donc, ce sont les hormones qu'on peut demander pour, en fait, pour asseoir ce diagnostic ou bien pour orienter ce diagnostic. Et souvent, ils sont diminués au-dessus, ils sont au-dessous de la limite inférieure. Pour confirmer le diagnostic, nous avons eu recours à l'MRI, Magnetic Resonance Imaging, pour chercher les signes en fait de cette insuffisance pituitaire. Et parmi ces signes, on trouve dans 70% une selle turcique qui est vide. On va voir maintenant quelques images. Concernant les images de l'IRM qu'on vous voyez ici dans cette figure, c'est une IRM d'une patiente qui a fait un syndrome de Sheehan et un an après, on a remarqué que au niveau de la selle turcique, la présence d'une hypotrophie qui est remarquée ici après injection du gadolinium en séquence T1. Donc, cette atrophie témoigne que la glande pituitaire ou bien la glande hypophyse a subi une souffrance ischémique responsable d'une nécrose du tissu hypophysaire avec comme conséquence une atrophie. En ce qui concerne le traitement, on a recours à un traitement substitutif. Donc, les hormones qui ont été perdues grâce à la sécrétion de cette hormone de ces hormones qui a été perdue par cette insuffisance, on va les restituer par un traitement hormonal substitutif. Ça peut être un traitement substitutif des hormones thyroïdiennes, de l'hormone de croissance, l'hormone les hormones, la FSH-LH. Donc, c'est le remplacement de ces hormones qui fait alléger les symptômes liés à ce syndrome.
Parfois, quand il y a un diabète insipide associé, on peut ajouter la desmopressine qui va jouer le rôle en fait de l'ADH, de l'hormone antidiurétique. Donc, le traitement est essentiellement substitutif. Concernant le pronostic de cette pathologie, il dépend de la précocité du diagnostic et de la supplémentation hormonale. Et concernant les complications, on trouve l'hypothyroïdie, il y a la crise addisonienne ou bien l'acutisation d'une insuffisance surrénalienne chronique et nous avons aussi le décès qui constitue bien sûr la complication la plus grave de cette pathologie. Donc, le gagnant de ce giveaway, c'est Dr Zakaria Meftah de la faculté de médecine et de pharmacie de Oujda, que je tiens à le remercier pour sa réponse pertinente et complète en fait. C'est une réponse qui était complète et je vous donne rendez-vous au prochain giveaway. N'hésitez pas à faire subscribe pour la chaîne et de faire un j'aime et de partager le contenu avec vos amis et on se voit la prochaine fois, Inch'Allah. Merci.